Voici l'audio du commentaire concernant Jean, chapitre 3, les versets 14 à 21. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Commentaire. Le jugement est déjà tranché. Tu crois au Seigneur, tu lui appartiens. Tu ne crois pas au Seigneur, la seconde mort t'attend. Mais en tant qu'enfant du Dieu très haut, tu dois savoir qu'il y aura un jugement pour tes actions, tes paroles, tes pensées. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun, d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Oui, le Seigneur t'aime, n'en doute pas. C'est ce que tu fais qu'il n'aime pas. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'espoir que tu te repens et reviens dans la voie de la justice et de la vérité. Tu es pardonné et le Seigneur ne se souvient plus de tes péchés. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Chers frères, chères sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. Ne joue pas avec ta destinée éternelle. On ne sait jamais quand reviendra le roi pour chercher son peuple, pour chercher tous ceux et celles qui auront respecté sa parole, mis en pratique son commandement, respecté son nom. Dans Matthieu, chapitre 25, les versets 31 et 46, nous voyons les boucs et les brebis. Toi, dans quelle partie es-tu, bouc ou brebis? Car le Seigneur est venu rassembler les brebis, lui, le grand berger. Lors du jugement, de quel côté seras-tu? Un bouc n'en fait qu'à sa tête, une brebis est docile. Jean, chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Voilà une grande vérité. Jésus est la porte des brebis, non des boucs. Alors, que le Seigneur éclaire ton cœur, toi qui lis ce message. Que le Seigneur t'éclaire sur tes agissements et que le Saint-Esprit te montre le chemin à suivre pour être dans la volonté de celui qui t'a appelé des ténèbres à sa lumière. Amen. Proverbe, chapitre 28, les versets 13 et 14. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 10. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Même si toutes les portes du monde me sont fermées, l'important est que la porte du Seigneur me soit ouverte. Amen.